Bien, bonjour chers élèves de première professionnelle, chers parents. Vous le savez, le contexte sanitaire particulier qui impose notamment un couvre-feu pour 18 heures empêche l'établissement d'organiser des réunions parents-professeurs pour tous les niveaux. Donc pour les premières, il n'y aura pas de réunion parents-professeurs. Néanmoins, vous avez certainement un certain nombre de questions concernant la scolarité de votre enfant, raison pour laquelle je m'enregistre en vidéo pour vous apporter quelques éléments de réponse concernant deux points qui me paraissent essentiels. D'abord concernant la suppression de la certification intermédiaire et deuxièmement concernant le grand oral, donc, qui fait partie en fait de la réforme du lycée professionnel. Donc, alors, plutôt que le grand oral, je vais même plutôt parler du chef-d'œuvre, et le grand oral en fait partie. Alors, concernant la certification intermédiaire qui a été supprimée, donc un décret paru le 22 octobre entérine la disparition du BEP, ainsi que l'obligation des établissements à inscrire les jeunes en certification intermédiaire pour l'obtention du baccalauréat professionnel. Alors concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'à partir de la session 2021, donc cette année scolaire, donc les jeunes qui sont en première professionnelle ne seront pas logiquement inscrits donc, à l'examen de niveau 3, à savoir le CAP en certification intermédiaire. Alors, je vous rassure, pour tous ceux qui avaient déjà obtenu le CAP, ce diplôme existe toujours bel et bien, et donc ils ont bien, donc les jeunes conservent bien leur CAP, hein, s'ils l'ont obtenu auparavant. Par contre, à partir de cette année, les élèves qui sont en première professionnelle n'obtiendront pas de CAP, ils obtiendront une attestation de réussite. Alors, concernant cette fameuse attestation de réussite, dès lors qu'un jeune de première obtient une moyenne générale supérieure ou égale à 10, il se verra délivrer en fin d'année une attestation de réussite. Pour les élèves qui auraient une moyenne strictement supérieure à 9, enfin pardon, supérieure ou égale à 9, mais strictement inférieure à 10, la délivrance de cette attestation de réussite sera en fait soumise à l'appréciation du conseil de classe du troisième trimestre, donc, qui évaluera si le candidat mérite d'obtenir cette attestation. Et donc dans l'évaluation sera prise en compte les périodes de stage de formation professionnelle depuis la seconde. Et donc en fonction de l'attitude, des compétences acquises par le jeune durant ces périodes de formation professionnelle, euh, il se verra ou non délivrer l'attestation de réussite. Par contre, pour les jeunes qui obtiendraient une moyenne générale strictement inférieure à 9, bah, aucune attestation de réussite ne leur sera délivrée. Alors, une interrogation subsiste concernant les élèves de la filière métier de la sécurité, hein, pour les élèves de première pro MS. Euh, nous ne savons pas si le CAP en certification intermédiaire disparaîtra ou non, sachant qu'actuellement, les élèves de première pro ont besoin du CAP, hein, pour pouvoir obtenir leur carte professionnelle indispensable pour pouvoir exercer ultérieurement des fonctions dans les métiers de la sécurité. Donc on peut penser que si ce CAP en certification intermédiaire disparaissait pour les métiers de la sécurité,
l'attestation de réussite qui leur serait délivrée en fin d'année pour ceux qui obtiendraient une moyenne supérieure ou égale à 10, ou pour ceux qui auraient une moyenne comprise entre 9 et 10, et dont le conseil de classe du troisième trimestre délivrerait donc l'attestation, on peut penser que l'attestation de réussite permettra la délivrance de la carte professionnelle. Enfin, pour le moment, on n'en est pas là, et je pense que la législation va prévoir ce cas de figure. Alors, je vais maintenant aborder le second point de mon intervention, donc il sera un petit peu plus long, puisque dans le cadre de la réforme du lycée professionnel, on a introduit donc une nouvelle notion qui est le chef-d'œuvre. Donc je vais vous en toucher quelques mots. Qu'est-ce que c'est que le chef-d'œuvre? Quelles vont en être les modalités d'évaluation, hein. Donc le chef-d'œuvre, c'est une réalisation qui sera effectuée par l'élève, donc que l'on soit d'ailleurs en formation initiale, hein, ou par des apprentis. Donc réalisation qui sera effectuée sur une durée de 2 ans, hein, qui concerne donc les CAP 1 et 2. Hein, donc le chef-d'œuvre sera donc présenté en fin de CAP 2, hein, mais qui concerne aussi les élèves de première pro et terminale pro, où ces élèves présenteront donc leur chef-d'œuvre en fin d'année de terminale. Alors, le chef-d'œuvre est pluridisciplinaire. Donc, l'objectif est de permettre aux jeunes de témoigner des compétences qu'il aura acquis au cours des 2 dernières années de formation, hein. Si le jeune passe un CAP, il devra montrer les compétences qu'il aura acquis en CAP1, en CAP2. Si l'élève présente son bac professionnel, il montrera les compétences qu'il aura acquis donc en première pro et en terminale pro. Donc témoigner des compétences acquises par le jeune jusqu'à l'examen, et de montrer son aptitude à articuler ses savoirs théoriques qu'il aura acquis dans les disciplines de l'enseignement général et leur mise en œuvre dans les pratiques professionnelles. Donc dans l'idée de chef-d'œuvre, il y a quand même la notion de compétences transversales. Et c'est d'ailleurs pour permettre aux jeunes d'acquérir des compétences transversales que certains cours ont été mis en place en co-animation. C'est-à-dire que pour garder l'emploi du temps de votre enfant, certaines heures sont dédiées à des co-interventions, co-animations. C'est-à-dire qu'on va avoir un professeur de l'enseignement général qui va intervenir auprès d'un professeur d'enseignement de matière professionnelle. Alors la question est de savoir finalement comment va être évalué le chef-d'œuvre. Alors la note va être construite à partir de 2 modes d'évaluation différents. 50% de la note résultera de l'évaluation dans le cadre du contrôle continu, hein, tout au long des 2 années de formation qui amèneront donc à la présentation du chef-d'œuvre à la fin de l'année, donc en l'occurrence pour les élèves de première pro, donc à la fin de l'année de terminale pro. Donc tout au long des 2 années de formation, donc les professeurs vont évaluer donc, le jeune dans le cadre du chef-d'œuvre, donc vont l'évaluer donc à travers des notes et appréciations. Et donc une note sera renseignée sur le livret scolaire du jeune à la fin de l'année de terminale. Donc là c'est pour 50% de la note. Donc restent les 50 autres pourcents
de la note, donc, qui sera obtenue à travers une épreuve finale de terminale, qui est le grand oral. Donc je vais vous apporter quelques éléments concernant le grand oral. Donc qu'est-ce que le grand oral? Donc, c'est une épreuve individuelle qui concerne aussi bien les jeunes qui sont en formation initiale, donc les élèves, hein, qui sont sous statut scolaire, que les apprentis. Cette épreuve individuelle se déroule devant une commission, hein, composée d'un professeur d'enseignement professionnel et d'un professeur d'enseignement général. Le jeune présentera son chef-d'œuvre pendant 5 minutes, et à la suite des 5 minutes, s'ensuivra un échange de 10 minutes, hein, avec les deux membres de jury, 10 minutes pendant lesquelles le jury va évaluer les capacités d'autonomie, d'analyse, et la capacité finalement du jeune à se projeter sur sa future démarche professionnelle. Donc on n'évalue pas le chef-d'œuvre en lui-même, mais plutôt les démarches que le jeune a adoptées pour mener à bien le chef-d'œuvre. Et donc à l'issue du grand oral, une note est affectée donc, au candidat. Donc vous prenez la note du grand oral plus la note qui aura été renseignée sur le livret scolaire par les professeurs concernant le chef-d'œuvre, et vous faites la moyenne de ces deux notes, et vous obtenez ainsi la note qui figurera sur le relevé de notes du bac du candidat pour la matière qui s'intitule chef-d'œuvre. Alors vous me direz, comment est pris en compte finalement la note du chef-d'œuvre dans la délivrance du diplôme, en l'occurrence ici du bac pro. Donc sur le relevé de notes, en plus des notes relatives aux matières d'enseignement en général obligatoires qui font l'objet d'une épreuve ponctuelle de fin d'année de terminale, va figurer une note spécifique pour le chef-d'œuvre. Cette note est coefficient 2, et elle permettra soit de majorer, soit de minorer le nombre de points que le candidat va obtenir à l'issue de la passation des épreuves obligatoires d'enseignement général. Alors, je vais vous donner un exemple qui illustre ce que j'essaie de vous expliquer. Donc, le jeune passe les épreuves écrites terminales, donc il va obtenir un certain nombre de points à ces épreuves obligatoires, hein, donc les épreuves qui sont coefficientées. Imaginons que la somme des coefficients, imaginons par exemple que le jeune ait obtenu 220 points à l'issue des épreuves écrites obligatoires, hein, donc coefficient 20. On pourrait penser donc que la moyenne qui lui sera attribuée donc, au bac, vous faites 220 divisé par 20, hein, ce qui fait une moyenne générale de 11 sur 20. Alors, comment intervient le chef-d'œuvre? Imaginez que le candidat ait obtenu une note de 15 au chef-d'œuvre, 15 coefficient 2. Donc on va regarder le nombre de points supérieur ou égal à 10, donc 5 points. Coefficient T2, ça fait 10 points. Donc ces 10 points vont se rajouter aux 220 points obtenus précédemment par le candidat. Ce qui fait donc au final 230 points. 230 points divisé toujours par un coefficient, par la somme des coefficients 20. Et donc le jeune va se retrouver non pas avec une moyenne générale de 11 avant chef-d'œuvre, mais avec une moyenne générale de 11,5. Vous faites 230 points divisé par 20, et vous obtenez 11,5. Et donc dans ce cas de figure, le chef-d'œuvre a permis au jeune de gagner 5 dixièmes de points sur sa moyenne générale
au bac. A l'inverse, un jeune qui obtiendrait une note de chef-d'œuvre égale à 8 sur 20, donc 8 sur 20, donc pour aller jusqu'à 10, bah, il lui manque 2 points. 2 points, coefficient 2, donc 4 points. Donc à ces 220 points qu'il avait obtenus à l'issue des épreuves écrites obligatoires au bac, donc ces 4 points, on va les retrancher. Hein. Donc du coup, le jeune, au final, n'aura pas 220 points, mais 216 points. Ces 216 points, vous les divisez par 20, hein, la somme totale des coefficients, et donc on se retrouve avec une moyenne générale au bac de 10,8. Donc 10,8 au lieu de 11. Donc le chef-d'œuvre peut à la fois permettre au candidat de gagner des points dans sa moyenne. Ce sera notamment sans doute utile pour décrocher par exemple une mention, ou à l'inverse peut lui faire perdre des points. Donc voilà concernant les points que je souhaitais aborder devant vous. Peut-être certains d'entre vous avaient encore des interrogations concernant la scolarité de votre enfant, concernant l'orientation. Donc je programmerai d'ici quelques temps une réunion en distanciel avec les parents qui le souhaitent pour pouvoir échanger avec eux et répondre éventuellement à des questions qui n'auraient pas trouvé leur réponse en écoutant ma vidéo. Voilà, donc je vous souhaite en attendant une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.